Hervé, bienvenue. Merci. Ici au domaine de Luchin, chez toi, un lieu que tu connais bien. Déjà, merci pour l'invitation. J'ai été invité depuis une semaine par Lille pour donner le coup d'envoi. Ça m'a fait plaisir de voir l'équipe, les supporters, surtout de voir le nouveau stade. Ouais. Parce que justement, en fait, les gens ne le savent pas forcément, mais tu n'as jamais joué au tapis en gros. Tu étais parti après le Fadium. Non, ouais, j'ai jamais joué, mais j'ai posé la première pierre. C'est vrai. Ah ouais, donc c'est déjà un plaisir pour moi d'avoir participé à ce projet. Donc quand je viens et je vois toutes ces personnes dans ce beau stade, les joueurs qui profitent, je pense que ça me fait plaisir. Alors, comment ça va? Donc là, tu te retrouves au domaine de Luchin, tu as pu voir un petit peu apercevoir. Est-ce que ça a changé? Bien sûr, il y a un changement. Après, je pense que c'est normal aussi parce que ça fait plus de 10-15 ans que j'ai quitté ici. Il y a eu pas mal d'améliorations, donc je suis content pour le club, pour les jeunes qui doivent profiter de l'installation. Je pense que même quand j'étais ici déjà en arrière, on faisait partie déjà des plus belles installations de l'Europe. Donc là encore, il y a du mieux, encore c'est bien. On va remonter un petit peu le temps, revenir sur ta carrière au LOSC. Toi, tu es arrivé en 2009, tu étais un jeune joueur, tu avais déjà fait 2 ans au Mans, 2 ans prometteur au Mans. Là, tu arrives au LOSC et tu t'es immédiatement bien adapté au LOSC. Tu as tout de suite été très bon sur le terrain. Ce qui a permis de faciliter mon adaptation, c'est grâce aussi au coach Rudy Garcia que je connaissais à l'époque, le staff. Après, les joueurs aussi m'ont bien accueilli. Donc, j'ai eu quelques mois, 1 mois, 2 mois de galère avant de m'adapter, mais après, ça s'est vite enchaîné facilement. Parce que justement, toi, le coach Garcia, tu le connaissais, mais lui te connaissait aussi. Donc, c'est ce qui a aidé un petit peu à ton adaptation, parce qu'il a su comment t'utiliser sur le terrain. Donc, très vite, tu as réussi à trouver tes marques et à marquer des buts et à être bon. Il y a le rôle du coach. Après aussi, il y a la complicité aussi de mes coéquipiers aussi. Je pense que le coach, il peut faire tout ce qu'il veut, mais après aussi, il y a plein de complicité. Si tes coéquipiers ne savent pas comment t'utiliser au niveau de tes qualités, ça va être difficile aussi. Les supporters se souviennent forcément de ton entente avec Moussa Sow et avec Eden Hazard. C'est pareil, entre vous, ça a tout de suite été assez explosif. On avait une bonne entente. Il retient plus l'adaptation, l'attente avec Moussa Sow, parce que c'est l'année où on a été champion. Mais je pense qu'il y a aussi, pour moi, il y avait une bonne attente aussi avec Pierre Lefro. Avant que Moussa n'arrive, il y avait l'attente aussi avec Tolio. Voilà, donc après, je pense que le fait que Moussa soit un joueur de mouvement qui bouge, je pense que comme Eden et moi sommes des joueurs de mouvement aussi, je pense que ça facilite la tâche aussi en attaque. Donc c'était une belle année à cette époque-là où on a été champion. Les supporters lillois, ils t'ont pas oublié, ils t'ont beaucoup soutenu. Ils avaient même une chanson pour toi, tu t'en souviens encore? Oui, bien sûr, je ne peux pas oublier ça. Donc, je pense que c'était Gervinho, Effectivement, je n'ai pas oublié. Je pense qu'on ne peut jamais oublier les bons moments passés. Même s'il y a on a passé aussi quelques moments, ils n'étaient pas vraiment faciles, mais je pense qu'on retient toujours ce qui est positif dans la vie. Hazard, premier poteau, le ballon dévié, personne pour le reprendre, Gervinho 3-0 avec ce ballon qui traînait dans la surface. Gervinho n'a laissé à personne d'autre le soin de frapper parce qu'aujourd'hui, hier et peut-être demain, tout réussit à Gervinho. Eden Hazard de Lille Olympique, bien sûr. Eden est élu meilleur joueur de Ligue 1, et toi tu n'es pas dans les nommés, pourtant tu aurais mérité d'y être, même Eden me disait que tu aurais même presque mérité, tu aurais aussi mérité d'être meilleur joueur de Ligue 1. Comment tu l'as vécu toi à l'époque de ne pas être dans les nommés comme ça? Je ne l'ai pas vécu mal, moi le plus important c'est que je sois fier de moi-même et que la saison était belle. Je pense que le plus important c'est le collectif. Donc, pour moi je retiens juste la saison qu'on a vécue à Lille, la joie qu'on a donné aux supporters. Je pense que qu'on allait à la place de la République, tout ce qu'on a vu, je pense que pour moi c'était le plus important. Et quand je venais ici, je n'ai jamais imaginé qu'après 2 saisons, j'allais être champion, faire un doublé au niveau de ma carrière, si tôt. Donc, ça c'était déjà une fierté, une joie pour moi de pouvoir commencer cette carrière comme ça. Après le reste, je pense que c'était pas le plus important.
vis encore un peu à Lille aujourd'hui. Qu'est-ce que tu ressens un peu quand tu repenses à ces années-là? Quand je repense déjà à ce que j'ai vécu ici, ça fait déjà des années. Mais je suis toujours attaché à cette ville. Parce que voilà, comme je dis, la plus belle saison de ma carrière, c'était à Lille. Donc voilà. Et toi, le LOSC, pour toi, c'est encore un club sur lequel tu as un œil, tu regardes un peu les résultats de ce club? Bien sûr, j'ai jamais abandonné Lille. Voilà, je suis toujours des clubs, je vois tous les résultats. Il y a quelques années, j'étais un peu dégoûté parce qu'ils ont failli descendre. Voilà, on a tous prié Dieu pour ne pas que ça arrive. Et heureusement, ils se sont maintenus. Je pense que l'année qui a suivi, ils se sont surpassés. On a été champions aussi. Voilà, donc, bien sûr, régulièrement, je vois tout ce qui est comme actualité au niveau du club, sur les réseaux sociaux, partout. Voilà. Je suis encore attaché au club. Très bien. Merci à toi, Gervais. Merci. À bientôt.